Alors, dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui voir comment calculer une longueur manquante grâce au théorème de Pythagore. Alors, pour commencer, il va tout d'abord falloir vérifier que le triangle est bien rectangle. Ici, on peut vérifier que le triangle est bien rectangle. À l'aide du codage, on voit bien que le triangle est rectangle en A. Ensuite, il convient de repérer l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse est le segment BC surligné en rouge. Et donc, pour commencer la rédaction, on commence tout simplement en précisant que le triangle ABC est un triangle rectangle A d'hypoténuse BC. L'intérêt de présenter l'hypoténuse, c'est qu'on peut après appliquer directement l'égalité de Pythagore, tout en se souvenant d'où on doit partir. Donc on a après, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, qui sera égale à la somme des deux autres côtés au carré, donc à la AB au carré plus AC au carré. À partir de là, on n'aura plus qu'à remplacer les longueurs par les valeurs que l'on a. Ici, on a AB qui est de longueur 4 et BC qui est de longueur 5. Donc, on aura simplement à remplacer AC et BC dans l'égalité tirée du théorème de Pythagore. Donc ça nous donnera du coup 5 au carré est égal à AB au carré qui est une longueur que l'on n'a pas puisque c'est la longueur manquante, plus 4 au carré. À partir de là, il suffit simplement de poursuivre le calcul. 5 au carré nous donnera donc 25, puisque ça fera 5 fois 5, égale AB au carré, plus 16. Ici, il ne reste plus qu'à trouver la valeur de AB au carré. Donc ici, AB au carré sera égal à 25 moins 16. Tout simplement, on a juste à soustraire 16 à 25 pour obtenir AB. On soustrait 16 à chaque membre de l'égalité, de façon à obtenir AB seul, d'un côté de l'égalité. Et donc on obtient AB au carré égale 25 moins 16, c'est-à-dire 9. À partir de là, on a quasiment terminé, puisque nous avons obtenu AB au carré égale 9, et qu'il suffit donc, pour trouver la longueur AB manquante, de passer par la racine, tout simplement en notant que AB est égal à racine de 9 qui est une racine du coup connue, puisqu'on sait que 3 fois 3 égale 9, donc du coup, racine de 9 est égale à 3. Donc on notera, du coup, pour terminer, que AB sera égal à 3, et bien évidemment, on ne peut passer cette étape que si c'est une racine connue. On s'arrêtera tout simplement à l'étape précédente, si bien évidemment ce n'est pas une racine connue du type racine de 17.